Bonjour à tous, aujourd'hui un tuto sur les carottes et comment moi je fais les carottes. Alors j'ai appelé ça tuto pour débutants en ce qui concerne les carottes. Après j'ai fait d'autres techniques qui étaient peut-être plus simples et plus rapides mais qui donnaient évidemment beaucoup moins de production. Donc, comment on l'a implanté déjà? Dans la serre, j'ai resserré extrêmement pour faire 4 ans et avoir une allée centrale, on aurait dit une piste d'atterrissage ou les Champs-Élysées, donc qui va être full. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais bon, il n'y a pas de raison. Donc, déjà, préparation du sol. Donc, en ce qui concerne la serre, bon, ça a été une technique maréchal sur sol vivant, c'est-à-dire que ça n'a pas été touché, ça a été à peine grelinetté. Le sol est plutôt sableux, donc certes c'est un avantage. Petit coup de grelinette, petit coup de croc, un coup de râteau pour mettre tout ça bien propre, bien lisse. Et puis on est parti pour le début de la carotte. Alors qu'est-ce que j'ai choisi comme carotte? C'est les mêmes qui sont en extérieur. C'est une Colmar à queue rouge. C'est une variété ancienne qui produit des longues racines, enfin des carottes d'une trentaine de centimètres, pouvant aller jusqu'à une trentaine de centimètres. Elle est plutôt ferme et sucrée et elle a une très bonne qualité de conservation. Et ça va être principalement pour cette qualité de conservation que je vais utiliser cette variété. Beaucoup de maraîchers utilisent cette variété. C'est une variété assez classique, assez facile à produire et de très bonne qualité gustative. Donc j'avais fait mon premier semis en février ou mars pour l'extérieur. Là on va faire une deuxième session, nous sommes début juin. On va pouvoir faire les carottes jusqu'en juillet, après ça va être un petit peu tard. En ce qui concerne le sol, donc comme je vous l'ai dit, grelinette, râteau, croc, on met tout ça bien. Ensuite, petite saignée. Et dans cette saignée, je vais poser, on va dire, quasiment un demi-centimètre. Moi là je mets du terreau horticole. Mais comme tout ce qui est fragile, que ce soit salade ou qui demande un petit peu d'attention, je ne vais pas simplement mettre du terreau horticole, mais je vais tamiser mon terreau horticole. Donc, plus c'est fin, plus on l'aide et plus elle est généreuse. Donc ça, c'est le principe de base. Et on se retrouve avec, anciennement, enfin ce que je faisais en début de saison, avec un terreau à semis, très riche, absolument magnifique. Donc, c'est avec cette matière que je vais remplir cette saignée sur un demi-centimètre. Et puis, on tasse un petit peu au râteau. D'ailleurs, on voit les petits coups de râteau et de tassage. Ensuite, les graines, là, je viens à l'instant de les poser. Évidemment, on ne les voit pas. Je suis plutôt généreux. Puisque à l'extérieur j'avais fait quelque chose vraiment de trop espacé et je voyais vraiment le gâchis d'espace et du coup de production qui était qui m'allait pas du tout. Donc là on resserre, on est parti en avant Guingamp. Donc je suis plutôt généreux, quitte après à éclaircir, mais encore j'éclaircis pas trop que ça. J'essaie d'être chargé mais quand même d'être quand même assez disparate. Je mets pas des gros tas comme un cochon. Donc bon, on fait tout ça à la main et puis on n'a pas des grandes allées, des grandes quantités, en tout cas pour la serre, donc ça n'est pas gênant. Donc on pose les graines, évidemment. Ensuite, je vais remettre, pas un demi-centimètre, mais là on va être sur plus 2000, quoi, 2 mm de cette magnifique poussière très riche en nutriments. Et puis après, on va faire un joli coup d'arrosoir, ce qui va permettre déjà de les faire germer, mais aussi de mouiller l'ensemble de la serre et par capillarité, très certainement, en donner un petit peu aussi aux tomates qui se portent bien, comme vous pouvez le voir. Voilà
En gros, comment je fais mes carottes qui pour l'instant donnent un bon résultat comme les salades avec cette technique. Attendez, je vous montre, je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve à côté avec justement ces mêmes colmarac rouges. Donc en extérieur, fait vraiment on doit être au 1er mars, quelque chose comme ça. Et qui donne vraiment des rangs très réguliers, très fournis. Bon, avec un espace vraiment beaucoup trop large, j'aurais pu quasiment, au lieu de faire 4 rangs, faire 7 rangs, mais les doigts dans le nez. Donc après, n'hésitez pas à serrer vos carottes, éclaircir pour caser un peu de place entre elles. Ça, c'est nécessaire, obligatoire. Maintenant, l'espacement de 4 cm, clairement, je l'oublie. Parce qu'on peut être quasiment à 1 ou 2 cm, quasiment à touche-touche. Ça se développe bien. Si on veut les prendre en nouvelles, donc plus jeunes, ça pose encore moins de problèmes, ce rapprochement. Et si on veut les laisser terminer un petit peu, 4 cm, c'est énorme, quoi. Donc, on va essayer d'en prendre une pour vous montrer. Alors, pareil, semis de carottes, donc absolument avec la même technique. Très peu de déchets, très peu de trous finalement. Donc hop, on va prendre celle-là. Bon, je vous dis ça, en même temps je prends celle-là qui n'a absolument aucune régularité, qui est dégueulasse. Mais bon, elle sera pour moi. On va tenter un deuxième essai. Et on va prendre par exemple celle-là, si elle veut bien venir. Tadam! Voilà. Non, parce que sinon je passais pour un con avec celle d'avant. Donc non, voilà, on se retrouve avec une carotte régulière. Avec une carotte régulière, là on est sur à peu près une dizaine de centimètres. Je vais vérifier quand même quelque chose qui est très très important. C'est magnifique. Elle a une très légère sucrosité, très croquante. Voilà, à la base, c'est quelque chose comme ça qu'on recherche. Une belle qualité, une carotte plutôt droite, qui ne se gêne pas et qui n'est pas en retard par rapport à ce que je recherchais et le timing. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. De temps en temps sur cette chaîne, je ferai aussi des petits tutos pour débutants ou pour même des gens un petit peu plus avancés sur la manière dont je fais certains légumes et qui pourraient peut-être aider certaines personnes. On se retrouve à très bientôt pour un tour cette fois-ci complet, vraiment complet du potager début juin. C'est une vidéo qui va arriver dans très peu de temps. Il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à goûter. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie encore et puis n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir. Très bonne journée à vous.